Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjiboui. Je vous accueille une fois encore dans cette communication. Nous abordons dans cette communication l'art de manger le mal. Il faut dire que nous ne pouvons en une communication qu'aborder qu'un pan, un aspect de l'art de manger le mal. Bien avant, likez, commentez et surtout abonnez-vous si c'est votre première fois. L'art de manger le mal. Vous savez, dans l'absolu, les choses ne sont point différentes. Les choses ne sont pas différentes les unes des autres dans l'absolu. Quand nous prenons l'absolu d'une chose, nous parlerons également de la valeur absolue d'une chose. Quand on prend une chose dans sa valeur absolue, la chose a son poids et la chose est ce qu'elle est de par sa valeur. Vous voyez, une chose de façon absolue dit que la chose a une valeur. C'est ce qu'on nomme la valeur absolue de la chose. C'est dans la polarité que les choses diffèrent. C'est la polarité plus ou moins qui crée la différence des choses. C'est ainsi que c'est dans la polarité qu'on parle du bien et du mal. Sinon, de façon absolue, le bien est de valeur mal et le mal est le bien. Il n'y a aucune différence dans l'absoluté entre le bien et le mal. Bien. Si vous comprenez, vous êtes en train de faire la réflexion que, mais si de façon absolue, il n'y a aucune différence entre le bien et le mal, mais pourquoi alors on parle tout le temps du mal, du mal? En réalité, par ignorance, les gens sont venus même à confondre le mal au mauvais. Alors que le mal en soi n'est pas mauvais, puisque de valeur absolue, le mal est égal au bien. Le mal n'est pas le mauvais. Nous l'avons toujours répété ici. Ce qui est mauvais, c'est l'ignorance. Oui, c'est l'ignorance qui est ce qui est mauvais. Mais par une déformation et par manque de connaissance, le mal devient dans la conception humaine ce que l'humanité reprouve, ce qu'on n'apprécie pas, ce qu'on ne voudrait pas. Par exemple, qui voudrait que son enfant tombe et meure? Personne. Qui voudrait qu'on vienne chez lui le cambrioler? Personne. Qui voudrait tomber malade? Personne. Qui voudrait perdre de l'argent? Personne. Vous voyez? Donc, on en vient à qualifier ces choses de mal. Mais, puisque les choses doivent quand même arriver, on ne peut empêcher les choses d'arriver. C'est dans le cours et dans le mouvement des choses que les choses arrivent. On ne peut empêcher le mal d'arriver. Mais malheur à celui par qui le mal vient. Vous voyez? Donc, les choses arrivent forcément. Mais tout ceci, quel est le rapport avec l'art de manger le mal? Puisque les choses arrivent forcément, il y a un creuset d'amplification, de combinaison des choses.
un creuset qui favorise à ce que les choses arrivent en même temps. Les choses sont déjà là. Et les choses doivent arriver de par le mouvement des choses. Et les choses pourraient même arriver en leur temps. C'est cette loi qui stipule que tout finit par arriver. Je vous l'assure, tout finit par arriver. Ce que vous craignez le plus finira par arriver. C'est ça la loi. Ce n'est pas parce que la chose ne vous arrive pas pour le moment que vous ne devez pas prendre vos dispositions, puisque la loi stipule que tout finit par arriver. Donc, si la chose déjà ne vous arrive pas, soit vous avez pris vos dispositions, ou soit vous êtes encore là à vous convaincre que vous êtes hors de la chose. Or, comment vous êtes hors de portée de la chose si vous n'avez pas la connaissance de comment faire pour que la chose ne vous arrive pas? Tout finit par arriver. Si vous créez qu'un jour, qu'on vous vole, c'est que ça finira par arriver, à moins de prendre les mesures nécessaires. Donc les choses finissent par arriver. Mais puisque les choses finissent par arriver, et les exemples de ce que vous nommez mal, ces exemples finiront par arriver, il faut donc commencer par prendre ces dispositions. Ou quand ces choses doivent arriver, il faut pouvoir rester dans une disposition précise où cette chose arrive par dose que vous pouvez supporter. Si vous pouvez vous disposer de telle sorte que les choses que vous reprouvez ou les choses que vous qualifiez de mal arrivent par dose que vous pouvez consommer, alors vous êtes en train de manger le mal par dose. Vous voyez? Exemple, si un couteau doit venir à vous blesser au point de couper plusieurs veines et que vous prenez vos dispositions, que en son temps, ça ne vous blesse point ou que ça vous égratigne seulement, vous voyez, vous avez atténué la dose. Toujours est-il que vous pouvez consommer le mal par dose ou que ça peut du tout ne pas vous arriver. Vous êtes en train de manger le mal. Mais la chose ou cette disposition, cette connaissance qui fait que vous pouvez atténuer les choses dans leur choc, ou vous pouvez atténuer le choc des choses qui vous arrivent, tenez-vous bien, c'est l'émotion. Quand on vous dit de tout temps de contrôler vos émotions, de ne pas vous émouvoir n'importe comment, de ne pas vous mettre en colère n'importe comment, vous ne vous demandez pas pourquoi ou quand, au fait, vous ne comprenez pas profondément le pourquoi. Parce que dès que vous vous mettez en colère ou vous vous émouvez, vous vous mettez en émotion n'importe comment, l'émotion accélère les choses qui sont en attente dans votre existence et qui doivent arriver. C'est ainsi que s'il y avait une expérience de mort, d'accident ou de vol en attente dans votre existence et vous êtes de nature à vous mettre en colère n'importe comment, votre émotion va accélérer cette expérience et ça va vite arriver. C'est d'ailleurs pourquoi quand vous vous mettez en colère dans vos émotions, vous arrivez à faire des choses que quelques minutes après vous regrettez. Vous voyez comment l'émotion est un carburant, est un accélérateur des choses. Si l'émotion est un carburant
est un accélérateur des choses. Ça veut dire que en maîtrisant, en contrôlant ses émotions, on peut encore ralentir les choses jusqu'au point d'anéantir les choses pour que les choses ne se passent plus. Un exemple très simple. Nombreuses personnes se réveillent de leurs rêves et commencent par avoir peur compte tenu de la qualité du rêve qu'ils ont eu. Mais savez-vous que cette émotion, cette peur accélère et confirme que cette chose que vous avez vue en rêve et que vous craignez, que vous reprouvez, que cette chose se passe dans votre existence. C'est parce que vous n'avez pas étudié la dimension des rêves, vous n'avez pas étudié la dimension des émotions, que vous ignorez alors que l'émotion participe à l'art de manger le mal. On ne peut empêcher le mal d'arriver, ce que vous appelez encore entre griffes le mal, mais malheur à vous. Vous voyez, c'est un pan de l'art de manger le mal. En fait, les grands initiés, dans leur rire et dans leur sourire, ont toujours su manger le mal. Ce n'est pas que le mal, dans la polarité des choses, n'arrive pas ou n'a pas cours dans leur existence. Mais puisque ils détiennent cette maîtrise émotionnelle d'annihiler ces choses, de neutraliser ces choses et de retourner les choses dans leur valeur absolue et de ne manifester la valeur d'une chose que lorsque ils ont besoin de cette chose. C'est ce que font les initiés. L'âme se nourrit des valeurs. C'est les valeurs qui font la force de l'âme. C'est ainsi que dans la société, dans le genre humain, on a toujours recherché les hommes de valeur. Or, dans la valeur absolue, le mal ressemble au bien. Ou que dis-je? Le mal est égal au bien et le bien est égal au mal. C'est dans la polarité que les choses changent et les choses prennent des appréciations telles que je n'apprécie pas une chose, je n'apprécie pas telle chose, j'aime pas telle chose, ainsi de suite. De façon absolue, les choses sont ce qu'elles sont. Vous voyez, quand on parle de l'art de manger le mal, les gens n'appréhendent pas les dimensions infinies de la science de l'opus magnum. L'art de manger le mal. Ce n'est qu'une partie. Abish Adiboye, à la prochaine.